Salut! Bienvenue à cet épisode qui, je crois, va être vraiment fantastique. Le but d'aujourd'hui, c'est de discuter des outils fantastiques qu'il y a dans l'informatique, principalement autour de Microsoft Office. Certains sont entre plusieurs programmes, comme la première chose qu'on va voir, c'est le Publipostage, qui est un outil qui combine Excel et Word pour produire des choses ensemble. C'est vraiment un bel outil, le Publipostage. On va ensuite faire un outil qui s'appelle Track Changes, qui est la suite, quand il y a des modifications qui se font dans Word, comment ça fonctionne, comment vous pouvez utiliser ça au travail, comment c'est un outil pour les travaux d'équipe qui est vraiment bien. On va parler de la suite Google, ça veut dire Google Docs, Google Forms, puis Google Sheets, et pourquoi ils vous sont utiles et à quoi servent ces choses-là. Petit indice d'avance, c'est pour les travaux d'équipe. Et finalement, à la fin, on va parler de commentaires et d'hyperliens, parce que c'est des outils qui fonctionnent à travers toute la suite Office, et j'aimerais vous montrer ce qu'ils font. Et si on est chanceux, peut-être qu'on a une petite touche d'une touche magique à la fin. On verra bien si on se rend jusque-là. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec Mail Merge, qui s'appelle en français le Publipostage. C'est un concept super cool, le Publipostage. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que ça veut, comment ça fonctionne. Alors, le Publipostage, c'est l'idée que dans la vie, des fois, il faut envoyer des lettres à plusieurs personnes, ok? Et pas juste des lettres, ça peut être n'importe quoi, mais c'est l'idée qu'on a une liste dans Excel. Ok, laissez-moi imaginer un peu le processus. Alors, je vais mettre ça en vert ici. Ok? J'ai une liste dans Excel qui aurait de l'information différente, comme, par exemple, de l'information sur des gens, comme leur nom, leur préférence, je sais pas moi, leur préférence et leur email. Et là, tu as une personne, deux personnes, trois personnes. La première, elle aime le rouge, l'autre, elle aime le vert, l'autre, elle aime le bleu. Et leur email, c'est 1 at 2, 2 at 3, puis 3 at 5. OK? Alors ça, c'est le document Excel qu'on a. Imaginez-le qui est peut-être super long. Mais on a une lettre à envoyer. OK? Puis la lettre est dans un document Word. Alors, de quoi ça a l'air, cette histoire-là, la lettre dans le document Word? Alors, la lettre dans le document Word, c'est « Bonjour ». Là, ici, il devrait avoir le nom. OK, virgule. Vous préférez le rouge ou le vert ou le bleu, ça dépend de la personne. OK? Le rouge, le vert, le bleu. Point. Et on aimerait que ça envoie à l'email envoyé à 1,2. Et en passant, qu'est-ce que je viens de faire? Ça serait dur parce que là, si j'avais besoin de produire les trois lettres, qu'est-ce que je ferais normalement dans Word? Je me retrouverais à écrire bonjour, votre préférence rouge, et je l'envoie. Ensuite, je le refais une autre fois. Mais là, 3, c'est pas si long. Imaginez que cette liste-là, elle a 150 options. Et là, il faut que je produise 150 lettres. Ça va être frustrant. Qu'est-ce qui se passe si c'est 2000? Qu'est-ce qui se passe si c'est 10 000? Ça devient très très long faire ces tâches-là. Alors ici, l'idée, c'est de produire un document qui serait capable de connecter cette information-là, ici. OK? Et quand ça sera 1, ça va être 1 et rouge. Quand ça va être 2, ça va être 2 et vert. Et quand ça va être 3, ça va être 3 et bleu. OK? Alors, ça devrait fonctionner relativement bien. Alors, allons faire ça ensemble. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller produire le document Excel. Ensuite, je vais produire une petite lettre. Et ensuite, je vais vous produire toutes les lettres d'un coup. Et vous allez pouvoir les voir produites et belles. OK. On y va. Alors, j'arrive dans Excel. Et ici, je vais produire cette liste. OK? Je vais écrire nom. On va mettre 3 noms. Paul, Jean, Réjeanne et Linda. On va mettre des préférences. Je pense que c'est comme ça, préférence. Je suis pas sûr. Je vais écrire bref. On va mettre rouge, bleu, rouge, vert. Et ici, on va mettre juste
je sais pas moi, on va dire, je sais pas ce qui pourrait vous faire plaisir là. On va écrire fruits, et là banane, kiwi et fraises. Alors j'ai cette liste, je vais la sauvegarder sur mon ordinateur, je vais faire fichier, enregistrer sous, parcourir, et je vais le sauvegarder sur mon bureau. On va l'appeler liste, non. Et ensuite on va aller dans Word. Je vais dans Word, et une fois dans Word, je peux écrire assez confortablement la lettre. Alors bonjour. Et là, le premier, ça serait Paul, virgule. Tu préfères le rouge et et ton fruit préféré et la banane. Point. Merci, James. Alors là, ça serait bien que je puisse faire la lettre qui a quoi? Que ici, Paul, ça soit dynamique, ça change dépendant de la ligne du document Excel. Ça veut dire que si je vais dans Excel ici, ça serait Paul en premier, Jean en deuxième, Réjeanne, Linda. Alors chacun devrait avoir un. Et quand c'est écrit Paul, ici, cette cellule-là, rouge, se transforme en bleu. Quand ça va être Jean, rouge quand ça va être Réjeanne, et vert quand ça va être Linda. Et la même chose pour les fruits. Si je vais ici, vous voyez les fruits ici, la banane, comme ça. Ça aussi, ça serait intéressant que ça soit dynamique. Alors, il y a quand même 3 sections ici que j'aimerais dynamiser grâce au document Excel. Est-ce que c'est difficile? Non, je vous le montre. Regarde, on va dans l'onglet Publi-postage. Dans l'onglet Publi-postage, on va démarrer la fusion. Non, on va sélectionner le destinataire et on va utiliser une liste existante. Celle qu'on a créée. Je vais aller la chercher dans mon desktop. Et là, liste de noms, je la choisis. Elle va me dire si tu as la bonne feuille. Je fais oui. Et maintenant, une fois que j'ai rajouté ma liste destinataire, je peux insérer des champs de fusion. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont ici. Alors, où ça dit Paul, je vais insérer le champ nom, parce que c'est le nom. Où ça dit rouge, je vais insérer le champ préférence. Et où ça dit fruit, où ça dit le fruit, je vais insérer le fruit. Et là, vous remarquerez que je vais enlever le surligné, là, parce que c'est juste là pour faire beau. Mais vous voyez, c'est écrit bonjour, non, tu préfères les préf et ton fruit préféré et la fruit. Merci, James. Alors là, ça c'est cool, mais qu'est-ce que j'aimerais être capable de faire, c'est d'être capable de toutes les voir, les 4 lettres. Si j'avais plus que ça dans ma liste Excel, je devrais avoir plus que 4 lettres. Alors, comment est-ce que je vois les 4 lettres? 2 manières. Une, si tu veux les voir en aperçu, tu peux aller dans Publi-postage, cliquer aperçu des résultats, et tu vas voir c'est écrit 1. Et là, le premier, bonjour Paul, tu préfères le rouge et ton fruit préféré, la banane. Next. Bonjour Jean, tu préfères le bleu et ton fruit préféré, et aussi la banane, c'est vrai. Next. Bonjour Réjeanne, tu préfères le rouge et ton fruit préféré, et le kiwi. Vous voyez, ça fonctionne. Une fois que j'ai terminé et que je suis content que ça fonctionne bien, je peux aller dans le bouton Terminer et fusionner, modifier les documents individuels, et là je peux dire que je les veux tous. En faisant OK, un nouveau document Word s'ouvre, je ne sais pas si vous le voyez là, un nouveau document Word s'ouvre avec les 4 pages. Et dans le périple, c'est ça que j'aimerais que vous m'envoyiez, c'est le document avec toutes vos lettres écrites comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste besoin de le sauvegarder en PDF, fichier, exporter, créer PDF, et vous m'envoyez le document que vous sauvegardez, et ça sera fait pour Mail Merge, et tu seras en mesure de faire ton propre Publi-postage. Alors, si je peux répéter rapidement, première chose qu'il faut faire, aller dans Publi-postage et connecter ton document Excel en utilisant une liste existante. Une fois que vous avez connecté votre document Excel en utilisant une liste existante, vous disiez insérer un champ de fusion pour insérer les champs de fusion où vous voulez des champs dynamiques. Une fois que vos champs dynamiques sont insérés, vous assurez que tout est beau en utilisant l'aperçu des résultats. Et une fois que vous êtes satisfait, vous faites terminer et fusionner, ou vous pouvez soit envoyer ça directement par courriel, mais dans le cas-ci, faire des documents individuels et m'envoyer le document PDF avec toutes les lettres. Et ça, vraiment, ça serait du bon travail de votre part et je serais bien fier. Si vous étiez capable de faire ça, ça serait cool. Alors, Mail Merge, c'est complété. J'espère que c'était clair. On va aller maintenant discuter d'un autre outil qui s'appelle Track Changes. Je ne veux pas en parler trop longtemps, mais je veux quand même expliquer c'est quoi Track Changes.
Alors, track changes, comme ça. Je le dis en anglais principalement parce que c'est comme ça que les gens vont référer à ces choses-là. C'est le suivi des modifications, comme je le pensais. Alors, l'outil suivi des modifications, si vous allez sur Excel, il va vous dire c'est pour voir les modifications apportées. Alors, parlons un peu du suivi des modifications. Alors, j'ai un document Word avec du contenu. Si quelqu'un prend mon document Word, le modifie, juste écrire modif, et il fait un autre document. Les modifications qui vont être faites, il n'y aura rien. Ça ne va pas te dire tu as fait cette modification-là, tu as fait cette modification-là. Tu ne vas même pas pouvoir voir les modifications et tu ne sauras pas ce que la personne a fait à ton document. Et ça, c'est pas super. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être plus? C'est que toi, tu envoies ton document Word et que la personne, quand elle fait des modifications, partout où tu vois les modifications, ça dit ici, ici, ça a été supprimé, ça a été supprimé, ça a été rajouté. OK? Alors, pour faire ça, pour que ça l'active, là, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ton document, il faut que tu actives le suivi des modifications. Il faut que tu l'actives. Ensuite, une fois que tu l'as activé, alors active, sauvegarder, et ensuite envoyer. OK, c'est ça l'ordre des choses. Parce que si tu ne l'actives pas, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te retrouver à faire ton suivi des modifications? C'est que, pas que tu vas quelqu'un va faire des modifications, les modifications ne seront pas sauvegardées. Alors, première chose qu'il faut savoir sur le suivi des modifications, c'est qu'il faut l'activer. Alors là, ici, je suis dans mes lettres, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Suivi des modifications. Je l'ai activé. Maintenant, toutes les modifications que je fais se font sauver. Alors, par exemple, si je supprime la banane ici, vous avez remarqué que la banane, elle n'est pas réellement supprimée, elle fait juste prendre une sorte de ligne. Et si j'écris quelque chose d'autre comme et ton fruit préféré est les fraises, comme ça, vous pouvez remarquer que ça l'a corrigé et ça l'a gardé l'autre en rayé. Ça, c'est quand même intéressant. Une autre chose que je pourrais faire, alors comme je dis, vous pouvez mettre des choses en bleu, et si vous voyez des choses en bleu, vous allez voir sur le côté, ça va apparaître. Ça va mettre mon nom aussi, que c'est moi qui l'ai fait. Je peux l'agrandir. Et là, vous remarquez que c'est écrit que James P. Howard a fait une modification de mise en forme ici. Si vous voulez changer le nom qui est écrit là, vous pouvez toujours aller dans Fichier, Options, et ici, il y a l'information sur l'utilisateur qui va être choisi. Alors là, c'est écrit la mise en forme, c'est moi qui l'ai fait, le police 18, tout ça c'est clair. Et vous pouvez voir de quoi ça a l'air. En passant, si ça vous fâche un peu là, que ça a l'air de ça, vous pouvez aller dans Révision et vous pouvez faire par exemple accepter toutes les modifications. Et ça va faire que toutes les modifications qui ont été faites vont être enlevées. Et vous pouvez même arrêter le suivi, comme si vous êtes tous d'accord. Ou vous pouvez aller une modification à la fois, en faisant les flèches de une modification à la fois. Par exemple, le bleu, c'est pas acceptable, je le refuse. Alors vous voyez, c'est enlevé. La fraise, c'est accepté. Et la banane, c'est accepté aussi. Et là, vous voyez, j'ai enlevé toutes les modifications qui ont lieu. Alors, pour vous répéter un peu le processus et comment le suivi des modifications fonctionne, vous prenez un document, vous le tapez, vous activez la modification des choses. Une fois que vous avez fait la modification, à partir de là, le processus devrait être simple. Vous pouvez voir qu'est-ce que les gens ont fait comme modification, rayer les choses qui ont supprimé, rajouter avec de la couleur les choses qui ont rajouté. Et s'il y a des lignes sur le côté, c'est de l'information supplémentaire de ce qui s'est passé. Accepter et refuser les modifications. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir fini la suivi de modifications et vous allez avoir vu toutes les modifications que les autres personnes que vous ont fait au document. Et c'est un outil exceptionnel sur le monde du travail, surtout quand tu veux savoir qu'est-ce que les gens font à ton document. Un petit conseil cool, tu peux activer le suivi des modifications, mais tu peux dire que tu veux pas voir toutes les marques, que tu veux voir aucune marque. Et ça devrait faire en sorte que si moi je supprime ton fruit, tu le vois pas qui est supprimé. Si je prends bleu, puis tout ça, je ne vois pas qui est supprimé. Mais quand la personne va l'ouvrir, elle peut décider de voir avec les marques simples. Et là, elle va remarquer, je veux dire, toutes les marques, elle va remarquer les noms qui ont été supprimés parce que je les ai fait apparaître. Ça dépend de ton besoin.
OK, ici, sache qu'il y a plusieurs options qui sont disponibles pour le suivi de modifications et qu'est-ce que tu veux voir et qu'est-ce que tu veux envoyer. C'est un outil de travail de qualité. J'espère que tu l'aimes bien. Pam, 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 pam. Bon. Alors, considérons que vous êtes en train de faire un travail. Considérons que vous êtes en train de faire un travail en équipe. Et vous dites que votre document Word, vous allez travailler dessus en équipe, votre document Excel, vous allez travailler dessus en équipe, votre présentation PowerPoint, vous allez travailler dessus en équipe. Mais vous réalisez que si vous travaillez sur le même document en même temps, tout casse. Et ça, c'est quand même assez vrai. Dans Microsoft Office, la collaboration n'est pas là. La collaboration n'existe pas, ok? Elle n'est pas là. Il n'y en a pas. Ça fonctionne mal. C'est sûr que tu vas des fois rencontrer des experts Office qui vont dire « Ah oui, tu peux le faire ». Mais moi, j'ai dit Office avec SharePoint, j'ai dit Office dans tous les meilleurs scénarios. Et encore, c'est pas encore très bien fait pour la collaboration et c'est super dur à préparer. Si vous voulez vraiment collaborer avec des gens à travers de documents Word ou à travers de documents Excel ou même de présentations PowerPoint, souvent mieux, et encore je répète, seulement pour la collaboration, parce que Office, là, Word, PowerPoint, Excel sont encore énormément plus puissants sur leur fonctionnalité que l'autre suite de Google. Par exemple, si c'était pour faire un livre au complet ou si c'était pour faire quelque chose au complet, sache que tu devrais utiliser Office. Si tu es pour faire un document Excel ou quelque chose comme ça, Office, c'est beaucoup mieux, là, il y a beaucoup plus de puissance. Mais quand ça vient à la collaboration, ça veut dire travailler en équipe, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être faites en dedans de la suite Google. Moi, j'aime plus les voir comme des alliés. OK? Les gens, ils pensent que Office et Google Docs, OK, c'est des ennemis. Mais en réalité, c'est des alliés. Lui, c'est quand tu travailles seul. Et lui, c'est quand tu collabores. Et souvent, tes résultats de collaboration, tu vas les mettre dans Office pour être capable de faire la tâche finale. Alors souvent, j'utilise Google Docs pour aller chercher, pour travailler ensemble. Et ensuite, quand je finalise, quand je fais mon dernier document, quand je fais ma dernière analyse, quand je produis ma dernière présentation PowerPoint, je la transfère à Microsoft Office parce qu'ils me permettent de downloader directement dans Google Docs, en version Excel, en version Word et en version PowerPoint. Comme ça, c'est vraiment smooth. Je vous le conseille d'utiliser ceux que vous avez besoin dans le besoin. Mais pour vous donner un petit rappel, Google Docs, c'est pour collaborer, travailler avec des gens. Et Office, c'est quand tu travailles tout seul. Alors, Google Docs a les trois. Ils ont un Word, un PowerPoint et un Excel. Qu'ils se nomment Docs pour le Word, Slides pour le PowerPoint et Excel, Sheets, désolé, pour le Excel. Et eux, ils en ont un autre qui s'appelle Forms, qui est pas vraiment dans la suite Office, mais qui est de la folie pure. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces outils-là? Aujourd'hui, on va commencer avec probablement le plus cool de toute la gang qui est Google Forms, ok? Parce que c'est vraiment celui-là que j'aimerais que vous utilisiez. Alors, on se met un peu en situation. On se dit que tu es en train de faire... On se dit que tu es en train de faire quelque chose de vraiment cool. Tu es en train de faire un sondage. C'est la Coupe du Monde et c'est la finale entre la France et la Croatie. Et tu aimerais faire un sondage rapide dans tes amis Facebook pour savoir s'il y en a qui aiment plus la Croatie ou il y en a qui aiment plus la France et savoir qui tu penses va gagner. Alors, toi, tu t'es dit, bon, je sais pas trop comment faire ça, mais tu te rappelles que c'est possible de le faire avec un formulaire Google. Alors, je vais essayer de le faire pour vous. On va essayer de voir ça ensemble, comment c'est compliqué. C'est un formulaire très simple parce qu'il y aura juste 2 questions, là, mais quand même, allons le faire. Alors, pour le faire, moi, je vais directement sur Google, puis j'écris formulaire Google. Ok, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais généralement, formulaire Google va m'amener à Google Forms. Là, que ça vienne à Google Forms en anglais
ou que ça vienne dans Google Forms en anglais, sachez que vous pouvez toujours descendre jusqu'en bas. Et juste en bas de tout ça, il y a un petit bouton English et vous pouvez le mettre en français. Qu'est-ce que je vais faire immédiatement? Français Canada. Je me demande si ça change des ici pour ici. Non, je suis taquin. Ça va faire ça. Mais probablement que ça change des gabarit à template, parce que template c'est un mot acceptable en France, mais gabarit c'est au Québec, c'est un peu étrange. Alors, êtes-vous prêts? Nous sommes dans Google Forms. Alors, je vais faire accéder à Google Formulaire. En passant, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'avez pas un, vous devriez peut-être en faire un. Ça vaut la peine. Google, c'est une compagnie de luxe et des comptes Google, ça te permet d'avoir beaucoup d'outils, incluant Google Drive, Google Forms et presque toute la suite Google. Moi, je vous conseille de faire un compte Google sécurisé avec un mot de passe unique qui est seulement sur votre compte Google. Utilisez ce compte Google de manière sécuritaire. Ça veut dire que vous avez un mot de passe unique seulement pour votre compte Google. Tous vos trucs sécures, vous les mettez connectés à votre compte Google parce que Google, je pense qu'ils sont plus durs à se faire hacker que d'autres compagnies. Personnellement, je leur fais confiance beaucoup plus qu'à Apple ou à Microsoft. Ou d'autres qui pouvaient être pires. Et une fois que vous avez votre compte Google avec un mot de passe unique, vous pouvez même l'appeler votre nom, votre nom de famille. Comme moi, ça pourrait être james.dupuis@gmail.com. C'est à vous de créer votre propre compte Gmail si vous en avez besoin là. Une fois que vous avez créé votre compte Gmail, vous arrivez dans l'interface Google Forms qui vous propose de choisir des forms en template. Encore en anglais, devons maintenant créer notre formulaire. Alors, le formulaire, comme j'ai dit, le petit sondage que je veux faire, je vais en créer un de vide parce que c'est pas important. Je n'essaie pas de faire quelque chose de très compliqué. Vous avez par exemple un besoin un peu plus compliqué que le mien. Alors, ici, j'ai un formulaire sans titre. Il devrait peut-être avoir un titre. Alors, le titre du formulaire va être FIFA Final Sondage. Et la première question sera qui va gagner? Et regardez comment c'est facile. L'option 1, France. Option 2, Croatie. Qui va gagner? Point d'interrogation, peut-être. Et j'ai fait la première question. Comment je rajoute une question? Il y a un petit plus sur le côté ici. Et on pourrait dire... je sais pas moi, aimes-tu le foot? Aimes-tu le foot? Point d'interrogation. Et première réponse, oui, non, et dernière réponse, juste la FIFA. Et voilà, j'ai rajouté un choix multiple. Sachez que vous pouvez ajouter plusieurs types de questions. Une fois que vous l'avez utilisé, il vous pose des questions comme plusieurs affaires. Vous remarquez qu'il y a des échelles linéaires, des grilles à choix. Tu peux importer un fichier. Il y a plusieurs affaires pour le périple. Vous allez devoir importer un fichier. Mais il y a plusieurs affaires que vous pouvez faire dans un formulaire. Vous pouvez même changer l'esthétique. Vous pouvez personnaliser le thème. Là. Regardez ici, je pourrais aller ici puis choisir un thème de couleur plus FIFA. Je peux même mettre une en-tête d'une différente affaire. J'ai vraiment plusieurs options. Je vais enlever cette dernière question. Alors, j'ai mon sondage. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un sondage? C'est que vous pouvez l'envoyer à n'importe qui que vous voulez. Alors, je peux faire envoyer. Et vous pouvez l'envoyer, par exemple, à un email. Mais vous pouvez aussi, par exemple, ici, prendre le lien. OK, raccourcir l'URL. J'ai un lien raccourci. Et là, maintenant, regardez comment c'est cool. Je peux copier ça et aller n'importe où et juste mettre l'URL. Et l'URL va m'amener à mon formulaire. Allons voir de quoi a l'air le formulaire que j'ai créé. Et regardez, sur ma page ici, j'ai le formulaire. Je peux faire que je pense que c'est la France qui va gagner. Et non, j'aime pas le foot. Je fais envoyer. Et là, regardez, votre réponse a été bien enregistrée. Je peux en envoyer une autre réponse. Et ça, maintenant, quelqu'un d'autre y va. La personne Croatie, puis elle adore le foot. Oui. Et là, on va en faire une autre. La prochaine personne, c'est la France. Elle aime le foot. Oui. Et une autre. La Croatie, et là, juste la FIFA, envoyé. Et là, vous voyez, je l'ai fait 4. 4, c'est assez, on arrête. Je ferme ça. Et je reviens. Je vais annuler. Je reviens, regardez mes réponses, c'est écrit 4 ici. Et là, je peux cliquer 4 et je peux voir les 4 réponses. Je peux voir que les gens, juste la FIFA, c'est 25%. Non, c'est 25%. Et oui, c'est 50%. Ici, qui va gagner? 50% la France, 50% la Croatie. Mais... mettons que je le veux en document Excel. Est-ce que je peux l'avoir, ces réponses-là? Oui, regardez ici, créer une feuille de calcul. Je clique sur créer une feuille de calcul. Et là, il va me demander où. Ah, ben là, il va falloir que j'en crée une feuille. Alors, je vais écrire réponse FIFA avec un S, pas d'accent parce que ça fait des bugs des fois, des accents.
Et ça va créer la feuille dans ton Drive Google. Okay? Et regardez ici comment c'est cool. Je suis dans Google Sheets, qui est une version comme Excel. Presque tout ce que je vous ai appris jusqu'à présent dans Excel est dans Google Sheets. Okay? Vous ne connaissez pas de fonctionnalités qui n'existent pas dans Google Sheets encore. Mais quand on va être rendu à Pivot Table, et quand on va surtout à la fin faire de la fonctionnalité un peu plus avancée, ces choses-là n'existent pas. Mais toutes les choses qu'on a vues en ce moment existent. Et regardez comment c'est cool. Ici, j'ai le document, j'ai la date à laquelle les choses sont rentrées, le nom de la personne, et ici, l'équipe qui va gagner et ça. Et chaque personne est une entrée. Vous voyez, chaque fois, une personne a fait une entrée. Et j'ai les données. Facile, si je l'ai vu dans Excel, si tu dur, regardez, je fais fichier. Et là, quoi? Télécharger au format. Et j'ai Microsoft Excel. Et ça vous permet de télécharger le document dans un beau format Excel que vous allez pouvoir utiliser pour tous vos besoins. Et ça, c'est quand même super cool que vous pouvez faire un outil comme ça dans Google Docs qui vous communique automatiquement avec d'autres gens et qui vous permet de faire des formulaires. Super utile pour des gens qui sont sur le marché du travail, et qui essayent de faire des affaires pour partager avec des gens. Considérons que vous avez des suivis à faire, vous avez des personnes qui vous donnent de l'information, vous pouvez faire un formulaire Google, lui envoyer et le remplir. S'il y a des problèmes de sécurité, par exemple, vous pouvez toujours essayer de faire des codes dans votre document Excel pour des noms et ensuite mettre les codes dedans. Il y a des techniques là. Si vous êtes plus intéressé par Google Forms, je vous conseille fortement de voir tout ça. En passant, je ne suis pas là pour vous expliquer comment Sheets, comment Docs, puis comment Slides, ils fonctionnent. En passant, j'espère que vous allez être capable de trouver comment ça fonctionne par vous-même. Ok, si vous ne les trouvez pas comment ils fonctionnent par vous-même, essayez de regarder des tutoriels en ligne. Mais généralement, presque toute l'information que je vous ai donnée jusqu'à présent dans Word, PowerPoint, Excel se connecte assez facilement dans la version Internet de Google Docs. Si vous voulez vous les essayer, je vous conseille. Rappelez-vous que la force de ces outils-là, c'est qu'ils peuvent être partagés avec des gens. Et quand ils sont partagés avec des gens, ils peuvent les modifier en temps réel, tes documents. Et ça c'est super impressionnant, avoir des gens qui modifient en temps réel. Aussi, une autre chose d'information cool, quand tu fais un document Word, quand tu essaies de faire undo, là, quand tu essaies de revenir à la frappe en arrière, si tu sauvegardes ton document et tu le fermes, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça veut dire que si tu fais une erreur justement de le sauvegarder, et tu le fermes et tu le réouvres, tu ne peux pas enlever l'erreur que tu as faite. Mais un Google Docs, lui, il conserve toutes les modifications que tu as faites. Ça veut dire que si tu fais une erreur il y a 2 mois et tu veux l'enlever aujourd'hui, tu peux le faire. C'est vraiment impressionnant la puissance que Google Docs a comparé à Microsoft Office. Et c'est pour cette raison que certaines choses n'existent pas. Si vous en avez besoin, essayez-le. J'adore ça. Vous avez besoin d'un compte Google et vous avez besoin de googler Google Forms ou Google Docs pour commencer à utiliser cette interface-là. Bonne chance. Ça va être un bon défi. J'espère que vous allez trouver ça bien intéressant. Ah oui, avant que je progresse, j'aimerais vous dire que si vous travaillez avec Google Docs ou Google Forms, ça sauvegarde automatiquement. Ça veut dire que quand tu fais une modification, ça sauvegarde. Contrairement à Word, PowerPoint, Excel, où il faut que tu sauvegardes constamment, l'outil en ligne, il se sauvegarde lui-même. Alors ça aussi, c'est quand même intéressant que tu n'as plus besoin de penser à sauvegarder. Mais tu as besoin d'une connexion Internet qui fonctionne. Parce que si ta connexion Internet lâche, ben, devine quoi? Ton document il arrête de sauvegarder et là, tout ce que tu fais ne fonctionne plus. Alors, il y a des défauts, il y a des qualités. C'est un peu challenging. Bon! Maintenant, 2 petits outils qui existent dans Word, dans PowerPoint, dans Excel et qui existent dans... et pas qui existent... 2 outils qui existent dans ces outils-là. Le premier outil s'appelle les commentaires. Les commentaires, c'est là quand tu as besoin de faire un commentaire à quelqu'un et tu ne veux pas affecter le document. Alors, si tu veux faire un commentaire à quelqu'un, comme Linda ici, j'aimerais y laisser un commentaire. Je pourrais choisir Linda. Je pourrais aller dans Création. Je veux dire Insérer. Ou je veux dire Révision. Ça va dans Révision. Et je peux faire Nouveau commentaire. Et là, vous voyez, ça met un commentaire sur le côté de mon document Word que je peux écrire quelque chose. Écrire des choses. Et là, les personnes vont pouvoir aller ici et même répondre à ton commentaire. Et ça fait en sorte que là, si tu as besoin de dire quelque chose ou de travailler en équipe, c'est très utile d'être capable de mettre des commentaires sur des documents. Ou s'il y a des choses qu'il faut que tu laisses et que tu veux revenir, tu peux mettre des commentaires comme ça. Comme je l'explique,
ça, c'est faisable dans Excel aussi. Par exemple, ici, si cette banane-là, c'est un peu questionnable, vous pouvez aller dans Révision, Nouveau commentaire et dire que ici, c'est pas normal de parler de banane. OK? Bon. Voilà. Alors, j'ai réussi à mettre ça, comme un commentaire. Et regardez, il disparaît et quand je vais sur ma souris, il réapparaît. Les commentaires, encore une fois, ça n'a pas rapport avec tes données. Tu peux les supprimer d'un coup en faisant un clic droit, effacer le commentaire. Ou tu peux même en rajouter un en faisant un clic droit, insérer le commentaire. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Insérer un commentaire est juste là. Et tu peux insérer un commentaire pour dire qu'est-ce que tu penses de ça. C'est une méthode de laisser des notes à d'autres personnes qui fonctionne bien. Alors ça, c'est pour les commentaires. Je sais que j'en ai parlé littéralement, éternellement, mais bon, j'en parle comme je peux. Je pense pas qu'il y a grand chose d'autre à dire sur commentaires. Sachez que c'est vraiment utile quand quelqu'un d'autre a besoin d'utiliser votre document et vous voulez laisser savoir c'est quoi votre opinion sur le document sans affecter les données du document. Chaque fois que vous voulez faire des modifications au document de quelqu'un d'autre. Alors, utilisez les commentaires. Ça fonctionne aussi dans PowerPoint. En passant, c'est un peu partout. Un autre sujet, et celui-ci assez important pour que je commence à dessiner un peu. Allons voir ce qui se passe ici. OK, s'appelle les hyperlinks. OK, les hyperliens. Des fois même, ils appellent juste ça des liens. Mais en anglais, c'est presque toujours hyperlink. Alors, qu'est-ce que c'est un link ou un hyperlink? Alors, dans votre ordinateur, il n'y a pas juste une chose. Il y a plusieurs choses qui sont interconnectées. Ça veut dire qu'il y a des pages web, il y a des documents, il y a des sections de votre ordinateur, il y a des images, il y a des vidéos. Il y a vraiment plusieurs choses qui sont dans vos documents, qui ne sont pas dans votre document, dans votre ordinateur. Mais toutes ces choses-là peuvent être entreliées grâce à des hyperliens. Alors, par exemple, j'aimerais que directement dans mon document Excel, j'ouvre un autre document ou une autre photo. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui. Les hyperliens, ça vous permet de connecter à plusieurs choses. Essayons de les nommer ici. Ça te permet de connecter à un site web, un document, un lieu dans un document. Aussi, un email. Principalement ça, mais tu peux aussi faire des liens un peu fancy, là, qui font des trucs un peu fancy, là, comme déliter un ordinateur, mais ça, ce serait pas nécessairement dans le plan du cours, là, mais tu peux faire des hyperliens un peu étranges. Alors, comment je fais tous ces hyperliens-là? Alors, on va les faire, toute la gang, essayer d'en faire un. Alors ici, dans cet Excel, j'aimerais ça que quand je clique sur banane, ça ouvre Google. Comment je fais ça? Clic droit, et là, vous voyez, c'est écrit lien. Comme je dis, ça s'appelle lien, des fois pas hyperlien. Et dans lien ici, il y a les options. Il y a fichier page web, emplacement dans ce document, créer un document. C'est lui que j'ai oublié sur ma liste. Et adresse de courrier. Alors, fichier sur le web. Comment je fais ça? J'écris www.google.com. Il va falloir que tu mettes le http : mais une fois que tu as fait ça, tu fais OK. Et regardez maintenant, il y a un bleu dessus. Je clique dessus et qu'est-ce que ça va faire? Ça devrait ouvrir Chrome. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Oui. Avec Google d'ouvert, comme je l'ai planifié. Très bien. Alors ça va bien. Pour le moment, le premier hyperlien, ça fonctionne. Alors tu fais un clic droit, tu fais lien, et ensuite, dans cette boîte-là, tu écris l'adresse avec le http : et ça fonctionne. Mais je pourrais aussi, par exemple, aller dans mon ordinateur, aller dans James File ici, puis ouvrir ce document Excel ici qui s'appelle date. Alors maintenant, quand je clique ça, qu'est-ce que ça devrait faire? Ça va ouvrir un document Excel. Cool quand même, ça ouvre un document Excel. Alors, tu peux ouvrir un autre document qui est quand même utile quand tu as des listes de choses qui est supposé dire, OK, ça c'est les notes ou ça c'est la facture. Tu mets un lien, ça y va. OK, alors les hyperliens, c'est quand même vachement cool pour ça. Mais aussi, ça te permet de mettre des liens qui disent va à ce site-là, va à cette vidéo-là, va à ça. Et ça te permet d'être pas mal dynamique. Une autre chose que tu peux faire, c'est lier des choses dans ton document. Alors par exemple, ici, vous voyez, j'ai une feuille Excel qui s'appelle test. Et ici, j'ai une autre feuille qui est destination.
OK? Et j'aimerais ça, juste pour vous le montrer, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça, tout en jaune, puis on va prendre ça, on va le merger, on va écrire la destination. Et là, le but, ça serait de arriver dans cette sorte de grosse cellule jaune ici. Là. Okay? Comment je vais faire ça? Je vais revenir à test ici. Et je pourrais prendre n'importe quoi. C'est aller dans Insérer, Illustration, Forme, et mettre une forme. Et cette forme-là que tu insères, là, comme dans Word, dans PowerPoint, n'importe où, tu peux aussi y mettre un hyperlien. Right-click, lien. Et là, dans lien, je peux par exemple lui dire que j'aimerais qu'il y ait où? À un emplacement dans ce document, à la destination. Et là, maintenant, vous voyez, quand je parcours par-dessus, mon curseur, il se transforme pour la main, que je vous avais parlé dans le cours des curseurs, et vous cliquez dessus et ça m'amène à la destination. Et ça, c'est quand même super cool qu'en cliquant quelque chose, je peux aller quelque part dans Excel. Ça veut dire que je peux faire un bouton qui repart à test. Okay? Alors regardez ici, je pourrais faire une autre illustration, une forme qui est peut-être une flèche par en arrière. Tiens, je vais faire ça comme ça. Tiens, et je vais la faire rotationner comme ça. Ça pourrait faire à croire que ça, c'est un bouton pour revenir en arrière. Je peux faire un clic droit, lien, et je voudrais que lui, il revienne à test. Je fais OK. Et là, maintenant, regardez, je clique sur ça, je reviens là, je clique sur ça, je repars à destination. OK, alors je peux faire un hyperlien dans Excel qui va à une section d'Excel et qui revient. Ça me permet de faire comme un site web dans mon Excel. Ça me permet de faire de la navigation. C'est quand même complètement cool que Excel a cet aspect-là. Vous pouvez faire ça dans Word, dans PowerPoint aussi, là, comme un lien qui va à une diapositive ou un lien qui va à une page. Tout ça, c'est super possible. Et ça vous permet de faire des choses quand même super cool. À part de faire des hyperliens comme ça, il y a aussi d'autres avantages. Là, okay? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun avantage, là, mais il y a d'autres avantages à hyperliens. Mais les deux autres qui ne sont pas super utiles, comme faire un lien pour créer un document, c'est un peu violent. Généralement, c'est rare que tu veux faire un lien pour créer un document. Ça arrive de temps en temps, là, mais c'est rare. Et un courriel, aussi, c'est rare. Ça fait en sorte que la personne, si elle a Outlook, ça va fonctionner. Mais si elle a Gmail ou la plupart des gens qui ont d'autres outils, ça ne fonctionne pas, cette option-là. Alors, généralement, les hyperliens, c'est soit pour mettre des choses entre des documents pour faciliter la navigation de ton document, ou c'est pour lier avec l'univers, ça veut dire avec l'Internet, et essayer de trouver quelque chose grâce à ça qui fonctionne. Alors, pour le moment, ça va bien. J'ai encore un peu de temps sur le cours. Alors, je vais vous parler d'un outil qui vous est quand même pas mal utile en tant qu'élève. Okay? Microsoft réalise que prendre des notes dans Word, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est quoi? Vous allez créer un document à chaque cours? Ou vous allez garder un document par cours qui est éternel, qui va être dur à manipuler? C'est pas exceptionnel. Et ça fait en sorte que c'est pas facile de garder de l'information comme la date du cours et plein d'autres affaires comme ça. Alors, ils ont inventé un programme pour nous, les élèves. Là, je dis nous, je suis plus un élève, mais je l'ai dit OneNote quand j'étais élève. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je vous le conseille à vous aussi parce qu'il y a plein d'avantages. Alors, je vais aller ouvrir OneNote pour vous le montrer un peu comment ça fonctionne. Là, ici, j'ai un notebook. Mais je pourrais en faire un nouveau, comme dans mon notebook ici. Et si on regarde le notebook que je viens d'ouvrir dans OneNote, il n'y a rien. En passant, dans OneNote, comment ça fonctionne, c'est que, mettons que tu as 5 cours, je te conseille de nommer les catégories en haut comme des cours. Alors ça va être informatique. Ça va être français. Ça va être, je sais pas moi, mathématiques, etc., etc. Ben, en passant de mathématiques, là, c'est probablement le seul sujet que vous voulez pas prendre sur un ordinateur, parce que écrire des équations sur un ordi, écrire des équations sur un ordi, c'est presque jamais fonctionnel. Mais là, comme je dis, vous voyez en haut, j'ai créé des onglets. Chacun est mes cours. Et sur le côté à droite, j'ai une page. Alors ça va être cours 1. Et là, je peux écrire les notes. Les notes pour le cours. En passant, qu'est-ce qui est cool de OneNote par rapport à Word? C'est que dans OneNote, il y a l'habilité de faire des dessins. Si vous allez dans l'onglet Dessins, vous pouvez faire des dessins pour encercler, pointer, faire des points d'interrogation, souligner. OK, vous pouvez surligner aussi, en passant, et rappelez-vous qu'il va falloir revenir à l'outil texte si vous voulez faire ça. Un autre truc qui est cool dans OneNote, c'est qu'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de tabulation, il n'y a pas de règles, il n'y a pas toutes ces choses-là qu'il y a dans Word qui sont dures à comprendre. Alors si moi je veux écrire ici, je clique et j'écris. OK? Je peux écrire où je veux, pas de trouble. Pas de trouble.
Et ça fonctionne bien. C'est parfait pour quand tu prends des notes et tu as besoin d'écrire là, tu as besoin d'écrire là, tu as besoin d'écrire là, tu n'as pas besoin de penser à toutes les autres histoires. Et en plus, ça garde la date à laquelle tu as créé ta page, qui veut dire qu'il garde la date de la journée de cours. Alors, c'est parfait pour être en classe puis prendre des notes, parce que là, tu vas avoir une table pour chacun de tes cours. Chaque page sera un cours, et chaque fois, tu prends des notes, et ça garde la date, et tu peux garder le nom du cours. Et la raison pourquoi c'est complètement malade, c'est parce que vous pouvez faire une recherche à travers tous vos notes. Et là, si vous faites un cours de maths, mais vous cherchez les notes du dernier cours de maths, ils sont encore là, sur votre ordinateur. Et je vous conseille de faire un notebook par session. Ça veut dire que là, chaque session, vous avez un notebook, vous les conservez, et vous avez vraiment une expérience incroyable. Il y a d'autres outils dans OneNote, là, qu'est-ce que je vous montre, comme vous pouvez faire des trucs à faire, et là, c'est des boîtes qui se checkent comme ça. Et vous pouvez les mettre, c'est CTRL-1. Vous pouvez aussi mettre des choses qui sont importantes. Parle rapidement. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de programme plus apte à prendre des notes. Il y a même des outils d'enregistrement d'audio. Si tu veux enregistrer ton prof, si tu as amené une webcam, tu peux enregistrer la vidéo du cours et le mettre dans ton OneNote. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Un outil qui te laisse mettre du vidéo, de mettre l'audio. Ah oui, il te permet aussi de faire des captures d'écran. Tu sais, alors mettons que moi, je voudrais capturer cette partie-là, je clique sur capture d'écran et je peux capturer cette partie-là. Et regardez, ça met cette partie-là direct. Direct là, je clique sur capture d'écran et je choisis ce que je veux capturer et ça va le capturer. Pour moi, je sais pas ce que vous voulez de plus, mais moi je pense que OneNote, c'est l'outil pour prendre des notes. C'est le meilleur, c'est celui que moi j'utiliserais aveuglement. Je réfléchirais même pas, j'utiliserais juste OneNote. Et ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que vous aussi, si vous avez un laptop, vous installez OneNote, et vous allez prendre des notes avec. Alors, dans l'outil fantastique, on a vu quoi? On a vu le publipostage, qui me permet de prendre une feuille Excel et de la connecter à une lettre pour produire une multitude de lettres d'un coup. On a vu le suivi des modifications, qui te permet de prendre un document Word et de l'envoyer à quelqu'un pour que toutes les modifications soient écrites. OK? On a vu Google Forms, OK? Forms de Google. Et ça te permet de faire des formulaires en ligne pour que d'autres personnes soient capables de remplir un formulaire Excel ou Google Docs et Slides si tu as besoin de travailler en collaboration dans un Word ou dans un PowerPoint. Et finalement, nous avons vu deux outils qui sont partout dans Office, commentaires et hyperliens. Et finalement, à la fin, je vous ai donné un petit conseil, OK, pour prendre des notes, à utiliser OneNote, qui est probablement le meilleur outil pour prendre des notes que la suite Office a à nous offrir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mon cours Outils Fantastiques. J'espère que vous allez vouloir utiliser certains de ces outils-là pour votre lieu de travail ou pour votre vie. Moi, personnellement, je les trouve tous exceptionnels, mais ça finit la matière de notre cours qui ne sera pas du Excel. Ça veut dire que jusqu'à présent, tout ce qui va nous rester, c'est d'étudier Excel, des formules Excel. Et vraiment, si vous êtes rendu jusqu'ici, ça veut dire que vous avez fait l'information essentielle de mon cours et que je pense que vous êtes prêt à aller sur le marché du travail en tant qu'employé efficace. Mais si vous voulez être vraiment certifié de ma part, que vous êtes bon en Excel, vous devriez finir la prochaine étape. L'étape 5, va vous montrer que vous êtes capable de faire du Excel un peu plus avancé. Et si vous voulez vraiment avoir la certification James WDH, puis vous voulez avoir A+ à mon cours, il faut absolument finir la dernière étape. Celle-ci qui est difficile, mais qui vous force à apprendre bien des concepts compliqués d'Excel. Et j'espère que ça va fonctionner aussi pour vous. Écoutez, j'espère que vous aimez mon périple, que vous aimez l'aventure que je vous fais vivre. Bonne chance! On continue, on lâche pas.